La pêche des 2 premières campagnes n'a pas été bonne. Pourtant, à Paimpol, Thomas Ruyant affichait une certaine ambition. Mais depuis, le temps a fait son œuvre et relégué le ch'ti à une quelconque 17e place, à plus de 3 heures du leader. J'ai pas fait un très bon début de solitaire du Figaro, donc j'attends beaucoup de cette 3e étape parce que j'ai envie de montrer ce que je sais faire et puis de faire mieux que les 2 premières. Il y a un tel niveau sur cette solitaire que on n'a pas le droit à l'erreur. Ça s'est vu sur ces 2 premières étapes et donc je vais m'attacher à ne pas en faire sur la 3e, en tout cas en faire le moins possible et moins que les autres. Des erreurs, il avoue en avoir faites. Lui aussi est revanchard. Scotché à la 26e place, Francisco Lobato espérait voir plus haut. À l'orée de ce 3e acte, le Portugais garde espoir de se rattraper. Sur le golf, il a bien fait, il est allé à l'ouest et moi à l'est. J'ai compromis le résultat final parce que j'ai été pénalisé avec beaucoup de temps de retard par rapport, aux 20 premiers. Et j'espère faire une belle 3e étape. Elle sera longue, il y aura beaucoup de pièges, mais ces pièges sont aussi des opportunités. Donc il faut bien réussir. La course au large est un sport tout à fait à part. Cette solitaire le prouve encore une fois. Que l'on soit en tête ou en queue de peloton, il reste toujours quelque chose à jouer. Le jeu, le plaisir et la satisfaction du devoir accompli peuvent parfois suffire. Dans ce style de course, au-delà de l'aspect compétition et bagarre avec les autres concurrents, je pense que tout le monde va chercher ses limites. C'est assez étrange, mais il y a la compétition, mais il y a aussi le bonhomme sur le bateau qui va repousser ses limites et on en découvre de nouvelles tous les jours, quoi. Demain, la flotte de cette 43e solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire s'élancera à 13 h avec dans les voiles de chacun des skippers un souffle porteur d'espoir.